Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques. Alors, graphiquement, on voit que le CAC 40, eh bien, il tire une sale gueule. On était vendeurs, nous, sur nos algorithmes bien plus haut. La moyenne de 12 a confirmé cette position vendeuse sur l'indice CAC 40. Nos algos restent toujours désespérément vendeurs sur le CAC 40, sur le DAX, même chose, on a la même situation. Relevez qu'on a une île ici, et ça c'est très très vendeur. Sur le Nasdaq, eh bien, même chose, bien qu'on remonte un petit peu là en séance actuellement, mais les marchés sont pas encore clôturés. En tout cas, sur le Nasdaq, rappelez-vous, nous, dès qu'on a eu cassé ce trend, je vous avais dit que ça puait. Vous voyez que depuis que je vous ai dit que ça puait, on va prendre le Matrix. En gros, eh bien, le Nasdaq, au cours actuel, il a perdu pas loin de 10%, 9,61%. Donc, voilà. En tout cas, moi, sur le Nasdaq, j'ai pas du tout envie d'investir actuellement, vu la configuration graphique, comme le S&P 500 d'ailleurs, qui décroche littéralement. On a eu 3 bougies rouges là de suite. Une ouverture, on va dire, assez basse, avec un gap, des plus bas, et on essaye de combler le gap là actuellement. Voilà, en tout cas, c'est pas parce que la bougie est verte que c'est Byzance, puisqu'on est toujours en négatif avec moins 0,31%. Le Brent, par contre, lui, le Brent, eh bien, il se porte à merveille, plus 2,67%. Ça fait du bien à notre portefeuille car nous sommes très très investis sur les valeurs pétrolières, comme vous le savez. L'or, eh bien se porte encore mieux, avec plus 1,07%, mais par contre avec une hausse discontinue quasiment depuis le 1er janvier 2025. Donc nous, comme vous le savez, progressivement depuis quelques mois, nous avons pris un tournant stratégique et on investit dans le secteur minier depuis, on va dire, le mois d'octobre, octobre-novembre, même septembre. On avait commencé à faire déjà des allers-retours en swing trading sur les valeurs pétrolières. Allez voir les vidéos, les amis, que je vous ai faites à l'époque. Et puis ensuite, bien effectivement, on a commencé à se figer un peu plus sur quelques mines d'or sur lesquelles nous avons le plus de conviction, car nous avions été à la Swiss Mining Institute en milieu de mois, 17-18 de ce mois à Zurich, et on a rencontré des intervenants sur les mines d'or. Allez voir la chaîne Matière à Profit, il y a des liens en description. Beaucoup d'interviews là sont déjà en ligne, les amis, ne loupez pas ça. Et en tout cas, allons voir à présent les graphiques des valeurs que nous avons en portefeuille. On va les trier par ordre des plus grosses hausses. Alors, on a dans les plus fortes hausses, on a Torex. Torex qu'on a vendu aujourd'hui, les amis, on a vendu Torex et on a vendu Agnico Eagle Mines. Alors, dans les plus fortes hausses, on a Realty Income, Barrick Gold qu'on continue de conserver. On a Ecopetrol qui monte bien. Regardez-moi ce graphique. On avait une petite vérité de baisse hier et aujourd'hui. Tout se reprend. On va rester en clôture et vous voyez que la moyenne de 12, elle reste acheteuse sur Ecopetrol. Bien sûr, bien aidé par le prix du Brent qui monte très fortement aujourd'hui. Aya Gold, une valeur qui avait beaucoup baissé hier, qui se reprend. On conserve Aya Gold, les amis. Et Collective Mining, on conserve aussi notre ligne Collective Mining. On avait vendu aujourd'hui Agnico Eagle Mines et Torex. Voilà, donc j'ai regardé graphiquement, Collective Mining
avait beaucoup monté, donc elle a peut-être besoin de souffler un peu. On va la laisser souffler. Et donc aujourd'hui, on n'a pas consolidé sur ce titre. Nous avons acheté Mineros et nous avons acheté Avino, les amis. Et donc tous les youtubeurs donc qui sont donc sur le Discord, les donc Power Trader Premium ont donc eu les informations en temps réel, les amis. Alors concernant Total Energy, bien sûr, elle remonte tout simplement parce que les prix du Brent là aujourd'hui ont quand même bien monté. Et donc en plus de ça, eh bien Total Energy est actuellement dans un canal haussier en violet. Là, les amis, n'oubliez pas, on avait souffert assez longtemps sur ce titre, sur ce canal baissier qu'on a eu cassé ici début janvier, et depuis lors, ce titre oscille. Il y a des hausses et des baisses, mais on est dans une configuration où nous avons effectivement bien la construction d'un canal haussier, et nous sommes à l'intérieur de ce canal haussier. On conserve bien sûr Total Energy pour le dividende. D'ailleurs, demain, je porterai les dividendes. Vous allez voir, demain, nous allons toucher un très gros dividende, pas seulement Total Energy, mais de toutes les valeurs que nous avons en portefeuille. Demain sera la journée où je porterai les dividendes d'un seul coup, les amis, pour ne rien oublier. Kinross monte encore, et bien on conserve Kinross, les amis. Et puis Agnico Eagle Mines qu'on a vendu, car là quand même on est au-dessus de ce canal, ce canal haussier. Vous avez vu les prix de l'or, les amis, les prix de l'or continuent de flamber, on casse les plus hauts, toujours les plus hauts. On va revenir sur le graphique de l'or, mais voilà, Petrobras qui monte encore un petit peu aujourd'hui, et donc globalement tout va bien pour nous. Voilà, sur Taiwan Semiconductor, on a une petite ligne. Eh bien, n'achetez pas Taiwan Semiconductor en ce moment. Depuis qu'on a cassé ce trend sur le Nasdaq, c'est le même trend qu'on voit ici. Depuis qu'on a cassé ça, c'est très vendeur, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, malgré un petit rebond technique. Vous voyez que ça repique du nez. Donc voilà, les amis, quoi vous dire sur les valeurs qui baissent le plus. On a Tesla qui repique du nez aussi, bien que nous sommes toujours acheteurs sur la moyenne 2 jours, 12 jours. J'encourage pas du tout à acheter ce titre vu la configuration actuelle. Rappelez-vous, nous, Tesla, on l'a vendu sur quasiment les plus hauts de ce graphique, et nous attendrons de voir venir sur cette valeur. Peut-être même allons-nous nous reporter sur plutôt BYD par les temps qui courent. Il faut un petit peu regarder ce qu'il se passe à droite, à gauche. Il n'y a pas que les graphiques. Il faut regarder le fondamental, et puis il faut regarder aussi dans la rue, tout simplement, le nombre de BYD qui progressivement envahissent nos routes. Alors, on va regarder Gulf Keystone, les amis. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est pas joli. Mais vu que les cours du Brent remontent, voilà, de toute façon, on conserve ce titre. On va conserver, mais il est bien possible qu'on revienne. Vous voyez que je vous ai tracé ici sur ce point haut et ce point haut qui avait été l'impulsion haussière qu'on a vu sur ce graphique, puisqu'on avait ici beaucoup monté dès qu'on a cassé ce trend. Bien là, aujourd'hui, ce même trend, il va servir d'aimant. Et donc il est possible qu'on revienne toucher ce trend avant de rebondir, mais rien n'est vraiment certain. Il est aussi possible que nous repartions à la hausse et que jamais nous ne touchions ce trend, les amis. Nous avons eu une très mauvaise nouvelle sur Morel Prom, Morel Prom qui décroche littéralement. Vous voyez que là, Morel Prom, elle prend cher, elle prend moins 14,61%. Nous, on a une toute petite ligne. On va revenir sur notre portefeuille. Morel Prom, ça pèse 0,13% de notre portefeuille. Et voilà, vous comprenez pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus investi sur des valeurs comme Total Energy que par exemple Total Gabon. On pose souvent la question, mais pourquoi t'es pas sur Total Gabon? Pourquoi tu as peu de Morel Prom, etc.
bien voilà les amis, c'est que ce sont des valeurs beaucoup moins safe, beaucoup moins sécures. Elles vous procurent plus de dividendes ici ou là, ou elles vous procurent parfois des mouvements assez impressionnants. C'est sympa, ça peut être les montagnes russes. Par contre, niveau sécurité, les amis, dans le pétrole, eh bien, voilà, Total Energy, c'est certainement une des valeurs les plus stables, les plus safe, les amis, et qui verse un gros dividende aussi. Donc, pourquoi aller prendre des risques inconsidérés, hein, des gros risques, alors que Total Energy nous suffit. Et puis après, c'est beaucoup plus difficile hein, de, on va dire, d'observer, de surveiller plusieurs valeurs. Donc, vous voyez que, par exemple, sur Morel Prom, la petite ligne qu'on a, nous, en portefeuille, nous oblige pas à la regarder sans arrêt et de essayer de comprendre pourquoi ça baisse ou ci ou ça. Alors, évidemment, on s'informe, on regarde. Alors, Morel Prom se serait vu retirer un permis d'exploiter au Venezuela, tout simplement, puisque le Venezuela a des différends avec les États-Unis et donc voilà, les Américains ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils ont envie de faire la pluie, ils font la pluie. S'ils ont envie de faire le beau temps, ils font le beau temps. Et là pour l'instant c'est la pluie sur Morel Prom. Donc les amis, voilà, on va rester cependant acheteurs hein, sur cette valeur de notre petite ligne. Et puis après on va voir ce que ça fait. Hein. S'il faut, on se débarrassera de cette ligne pour plutôt investir sur le secteur de l'or, les amis, hein, parce que revenons sur, eh bien, tout simplement les indices. Hein, vous voyez que l'or aujourd'hui, eh bien, l'once d'or cote 3119 dollars, 3120 dollars. Hein, elle a même été au plus haut. L'or était au plus haut aujourd'hui à 3127,94. Donc vous voyez que en tout cas c'est clair que l'or a le vent en poupe. Et pourquoi l'or a le vent en poupe? C'est aussi simple que ça les amis. Quand il y a incertitude, quand il y a des problèmes tels qu'on les voit actuellement, bien l'or sert de valeur refuge, contrairement à ce que pensaient certaines personnes à un moment donné, que les cryptos pourraient remplacer l'or. Eh bien, vous voyez que les amis, depuis que nous avons vendu nos cryptos, alors on n'a pas vendu au plus haut, hein, mais bien que moi j'étais assez persuadé qu'on allait continuer à aller sur les 120 000 dollars sur le Bitcoin, voire 140 000 dollars. Quand on était par ici, je pensais que ça allait continuer à monter. Vous voyez, on a eu un dos de chat ici et ça m'a pas plu. J'ai vu des failles, des faiblesses dans la puissance, hein, on va dire, de la hausse du Bitcoin. J'ai préféré prendre mes bénéfices, hein, puisqu'on a fait du x10 hein, sur le Bitcoin. Voilà, on a pris nos bénéfices là-dessus, comme sur le BNB, les amis. Alors, c'est pas parce que ça monte aujourd'hui de 1% que c'est Byzance, hein. Nous sommes sur le Bitcoin sur un graphique baissier, hein, puisque nous sommes dans un canal baissier avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Donc les amis, si vous souhaitez acheter du Bitcoin, attendez au moins de voir ce canal baissier cassé, de façon à avoir au moins une chance de plus peut-être de réussir votre trade, et puis peut-être aussi de voir la moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. En tout cas, voilà, nous concernant, nous on n'est plus du tout sur les cryptos, mis à part une toute petite ligne infime sur les CKB hein, que j'avais en portefeuille, que je conserve pour laisser ouvert hein, mon compte, tout simplement mon compte Binance, puisqu'on a rapatrié tout notre pognon pour acheter de l'or. Vous voyez que nous, on a acheté de l'or pendant que le Bitcoin baissait. Donc voilà, on a fait donc une bonne opération, hein, puisque on a vendu quelque chose qui a continué à baisser pour acheter quelque chose qui lui a continué à monter. Donc voilà, notre stratégie de ces derniers mois a l'air de fonctionner, les amis. Cependant, sur le
portefeuille là aujourd'hui donc Power Trade, hein, nous perdons 0,67%, c'est 7748 € de perdu par rapport à la veille, mais on a arbitré, hein, les amis, et donc puisqu'on a arbitré, c'est dans l'optique de rebondir un peu plus fortement demain, après-demain ou la semaine prochaine. En tout cas, vous voyez que notre ligne Mineros aujourd'hui est la deuxième plus grosse ligne derrière Total Energy, ça pèse 5,27%. Avino, Avino pèse 1,29% au moment où je vous parle, et donc on va aller voir à quel prix avons-nous donc acheté et vendu les valeurs donc qui ont été arbitrées aujourd'hui. Car vous savez qu'on montre tout sur le portefeuille Power Trade. Donc nous avons vendu 150 Agnico Eagle Mines, 153 25 667. On a vendu aussi 130 Torex à 38 25 308. Et donc pour arbitrer, nous avons à l'achat acheté 8888 titres à 2,16 795 ainsi que 3750 titres Avino Silver and Gold Mines qui ont été donc exécutés à 2,67 787. Allons voir le site powertrade.fr, les amis. Vous savez qu'on vous écrit des articles de temps à autre et allez lire l'article que je vous ai écrit sur Avino, Silver and Gold Mine, une étoile montante, les amis. Allez voir donc cet article que je vous ai écrit et vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi j'achète ce titre. Allez voir d'autres articles, hein. On vous a fait aussi des articles sur donc Mineros et vous comprendrez pourquoi ce sont deux valeurs de base de mon portefeuille or. Alors, vous avez une rubrique apprendre pour ceux qui nous découvrent. Vous cliquez sur la rubrique apprendre, vous serez redirigé vers donc cette page avec tout un tas de cours. Hein. Je vous donne des cours sur YouTube, hein, sur l'analyse graphique. Donc vous pouvez avoir l'analyse avec Renko, avec Enki, vous avez la méthode Kagi, vous avez les moyennes mobiles, les triangles, les W et les M, hein, les doubles top et les doubles bottom. Et vous avez donc les têtes-épaules et les têtes-épaules inversées, ainsi de suite, les amis. C'est très fourni. Allez vous former, élevez-vous en compétences avant de nous rejoindre, bien sûr, dans l'espace premium et de devenir des power traders confirmés. Vous avez sur donc l'onglet portefeuille tous les portefeuilles. Aujourd'hui, je vous ai montré le portefeuille Power Trade, hein, mais on a tout un tas de portefeuilles. Vous avez le portefeuille Power Trade, le portefeuille croissance, le portefeuille value, le portefeuille mine et le portefeuille débutant. Tous ces portefeuilles sont donc disponibles et consultables, visibles sur donc ces pages, hein, qui vous sont présentées sur le site powertrade.fr. Vous pouvez aller voir toutes les plus-values qu'on a donc extraites en 2024, date de la construction de ce site. Donc on a commencé à vous donner tous les liens qui redirigent sur ce qui a été acheté, vendu avec les performances extraites. Le total de ces performances extraites, hein, vous les avez là sur plusieurs pages. Vous pouvez les retrouver ici, dans ce rectangle, ici, 127 885 € extraits. Tout est vérifiable et l'intérêt, hein, de pouvoir aller voir à quel prix j'ai acheté et à quel prix j'ai vendu, hein, c'est quelque part surtout pour vous former au swing trading, pour comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais et de voir combien on gagne. Et comme tout est vérifiable, hein, les amis, ça vous permet peut-être, j'espère que ça vous permettra de vous motiver. En termes de plus-value 2025, j'ai pas noté ni les plus-values que j'ai fait sur les crypto-monnaies parce que il va falloir que je m'y mette. Comme il y a eu
pas mal de mouvements. On va rechercher ça. Et je vous ai pas non plus mis donc les achats et les ventes que j'ai faites aujourd'hui sur Torex et Agnico Eagle Mines. Donc tout ça, ça sera fait ce soir, hein, les amis, bien sûr. Donc tout ça fait que malgré que j'ai pas tout noté, eh bien c'est 49 052 € hein, qui ont donc été en termes de dividendes touchés depuis le début d'année ou en termes d'extraction de performance hein, sur 3 mois. C'est pas mal. Je pense qu'avec ce qu'on a acheté et vendu aujourd'hui, on pourrait très certainement dépasser les 50 000 €. Vous verrez ça ce soir en direct hein, si vous passez faire un petit tour du côté de notre site powertrade.fr. N'oubliez pas, il y a un accès premium avec des articles spécialement écrits pour les premiums. Vous y retrouverez un système de notation qui est le mien, qui vous permettra de noter vos valeurs favorites, les amis, depuis une application hein, disponible sur PC, Mac et ainsi que sur vos téléphones portables, Apple hein, et tablettes bien sûr. Donc les amis, tout ça est accessible depuis un abonnement. Cliquez sur l'onglet abonnement. Cet onglet abonnement vous permettra de découvrir hein, tout ce qu'on vous propose pour une modique somme de 150 € avec un t-shirt PowerTrade qui vous sera envoyé, les amis, à votre adresse. Si vous êtes sur Paris, là, il y a 3-4 personnes que je dois rencontrer pour eh bien leur remettre leur t-shirt, hein, Paris ou région parisienne. On essaye de se fier un petit rendez-vous, de se rencontrer. Hein, ça me permet de vous payer un pot, les amis, et de vous remettre vos t-shirts. Tout ça, les amis, eh bien, pour la modique somme de seulement 150 € passé premium, vous y avez intérêt, car en plus de tout ça, hein, il y a des liens en description. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Fortuneo ou Boursorama, c'est très bien pour commencer. Par contre, après, si vous souhaitez avoir un CTO, acheter des valeurs dans le monde entier, eh bien, Saxo Bank, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Saxo Bank vous procure l'IFU, hein, contrairement, par exemple, à DeGiro où j'étais. Donc, on a, nous, migré vers Saxo Bank. Et aujourd'hui, eh bien, Saxo Bank, depuis, enfin, je dis aujourd'hui, c'était déjà depuis quelques mois, vous permet de toucher 500 € de prime de parrainage, mais aussi 500 € de prime de bienvenue. Donc, dès que vous ouvrez votre compte, prime de bienvenue, 500 €. Dès que vous parrainez, encore 500 €. Donc, nous, on attend un petit peu avant de vous donner des gens à parrainer, de façon à pouvoir cumuler ces 500 € et de pouvoir vous en servir. Car si vous touchez 1000 € d'un coup, la problématique, c'est que ça fait beaucoup, hein, vu que les courtages chez Saxo sont de 0,08%, autant dire peanuts. Voilà. Si en plus de ça vous reparrainez encore en cours d'année, ben, non seulement c'est 0,08%, mais c'est aussi courtage gratuit toute l'année. Hein. Il suffit de parrainer 4 fois à ce prix-là. Vous aurez la capacité de ne pas payer de frais de courtage. Nous avons chez les Power Traders Premium aujourd'hui le plaisir hein, d'avoir déjà un deuxième tour. Hein. Il y a des gens qui ont parrainé déjà 2 fois et donc touché 2 fois cette prime plus la prime de bienvenue, les amis. C'est assez sympathique. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge, hein, nous rejoindre. Vous cliquez, vous faites chauffer la carte bleue, vous nous envoyez 150 €. Vous aurez un accès au Discord qui est donc une petite mini salle de marché dans laquelle j'interviens assez régulièrement pour donner mes ordres d'achat, mes ordres de vente, hein, comme aujourd'hui, hein, quand j'ai vendu donc 2 valeurs aurifères qui étaient Torex et Agnico Eagle Mines. Et puis dans le même temps, hein, j'ai arbitré, donc j'ai acheté Mineros et Avino, et donc ces 2 valeurs ont été donc citées hein, au moment même où j'achetais et au moment même où j'avais vendu en temps réel. Hein, si vous voulez bénéficier de tout ça, les amis, eh bien passez premium. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien et à demain.